just not enough. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous avez dû voir le titre en dessous, c'est comment augmenter son nombre d'abonnés sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir et ça m'encouragera à me rejoindre aussi sur Instagram pour ne rien louper. Et sur ce, j'arrête de blablater et on passe à la suite de la vidéo. C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment, donc j'ai regroupé ce que j'ai appris de mon expérience et ce que j'ai un peu lu sur les sites internet. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo comment augmenter son nombre d'abonnés sur Instagram, comment augmenter naturellement on va dire sans acheter des followers ou avoir des robots qui like, qui fait du follow and follow. Il va prendre du temps, c'est pas une méthode miracle mais je vais vous donner mes clés pour voilà, avoir un compte Instagram de qualité. Et le tout premier conseil que je peux vous donner c'est de poster régulièrement. Donc qu'est-ce que j'entends par là de poster régulièrement? Donc c'est pas une fois par semaine, tous les mois ou tous les 6 mois par-ci par-là, c'est d'être régulier dans ses posts Instagram. Donc ça veut dire plusieurs fois par semaine ou encore mieux tous les jours. Je sais que ça demande pas mal d'idées de photos et d'avoir pris en amont les photos et ça demande de l'organisation, mais je vous assure que poster très régulièrement c'est déjà la clé. Et petite astuce pour voir l'heure à laquelle vos abonnés sont le plus en ligne et que votre post est le plus susceptible d'être liké, donc vous allez dans vos paramètres sur Instagram. Donc vous allez dans les petits traits, les trois traits qui sont en haut dans statistiques et vous avez tout en bas abonnés. Du coup vous pouvez voir l'heure, le jour de publication, donc vous pouvez voir tous les jours et vous pouvez voir aussi les horaires. Donc vous pouvez voir le mardi par exemple à midi vous avez c'est plus haut que à 18 h ou l'inverse à 18 h c'est plus haut, donc vous pouvez déjà vous fier dessus pour poster, comme ça vous aurez plus de likes. Ensuite on va parler de la qualité des photos. Bien sûr il faut poster des photos de qualité avec un grain, voilà, de très bonne qualité de la photo, ne pas mettre des photos floues. Les comptes qui marchent sont vraiment les comptes qui font de superbes photos. Pour mon compte Instagram j'utilise pas du tout mon téléphone et j'utilise mon Canon, donc c'est un réflexe. Je trouve que les photos sont juste magnifiques avec notamment il fait super bien le flou en arrière-plan, comme conseillé si vous avez Canon, enfin un réflexe de vous servir pour les photos. Et sinon non, les iPhone, les Samsung font de superbes photos. C'est un bon début pour débuter déjà. Si vous pouvez, investissez dans un appareil photo, mais sinon utilisez votre téléphone mais de très bonne qualité. Le conseil que je peux vous donner c'est de créer du lien avec vos abonnés. Qu'est-ce que j'entends par là, par créer du lien? Donc c'est par exemple quand vos abonnés vous postez une photo et que vos abonnés like, laissent un commentaire. Déjà likez le commentaire et répondez-leur, ils vont être super contents d'avoir une réponse et ça fera un petit lien, donc échangez sur ce commentaire. N'hésitez pas à créer du lien aussi avec les stories, ça marche super bien si vous postez pas tous les jours ou si vous postez tous les jours et que vous ne postez pas par exemple des photos, je sais pas, de votre petit déjeuner tous les jours en faisant une story par exemple en disant bonjour, bonne journée, voilà. Vous avez déjà un petit lien avec votre communauté. Vous avez un compte e-shop aussi à montrer les backstage. Les gens aiment bien savoir comment les objets sont construits. Sont aussi, si vous faites de la création, les gens aiment bien voir l'envers du décor aussi, donc n'hésitez pas à faire ça avec les stories. Donc ça peut être très bien comme pas top pour l'algorithme Instagram, donc ça peut vous rapporter des abonnés mais ça peut aussi vous rapporter des robots, donc vous pouvez les supprimer après. Ce que je parle c'est de faire des concours, ça marche super bien. De faire gagner, je sais pas si vous êtes en collaboration avec une marque, de faire gagner le produit que vous avez testé ou que vous avez fait un post sur Instagram. Les gens adorent les concours et bien sûr vous pouvez mettre plusieurs participations, mais le mieux c'est que les gens soient abonnés à votre compte, du coup ça va augmenter votre nombre d'abonnés. Ce que je peux vous dire aussi ensuite c'est de liker et de commenter d'autres comptes Instagram. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple de créer du lien avec des gens que vous suivez, de liker, de laisser des commentaires, bon pas des commentaires de 3 mots mais vraiment de faire des vraies phrases et de s'intéresser au post, à la photo qu'elle a postée. Par exemple s'il y a une question, d'y répondre, ou voilà, qu'est-ce que vous aimez, est-ce que le vêtement est top, ou je sais pas, vraiment de créer du lien, ne pas dire oh joli, super. Et aussi vous pouvez aller sur Instagram dans les découvertes
Vous avez pas mal de nombre de photos qui vous sont proposées et là vous pouvez liker et aussi laisser un commentaire. Comme ça la personne qui regardera votre commentaire peut-être cliquera sur votre profil et peut-être vous gagnerez un nouvel abonné. Donc si vous voulez être visible sur Instagram, bien sûr le plus important dans la photo c'est les hashtags. Donc mettez des hashtags pertinents, voilà, qu'on puisse vous trouver si vous êtes dans une niche bien spéciale ou si vous voulez voilà, avoir la communauté que vous cherchez qui est dans une niche spéciale. N'hésitez pas à mettre les bons hashtags. Attention, Instagram a banni, interdit certains mots-clés, donc je vous mettrai la vidéo juste ici sur le shadow ban. Vous aurez toutes les clés pour les hashtags interdits et la liste. Et être assez pertinent, ne pas mettre non plus 1 milliard de hashtags qui ne veulent rien dire avec la photo. Soyez cohérent bien sûr avec la photo. Et voilà, déjà on pourra vous trouver via les hashtags. Moi c'est quelque chose que je fais aussi assez régulièrement, de taper un hashtag et de liker, commenter. Voilà, donc vous pourrez être déjà trouvé plus facilement. Je peux vous dire aussi c'est de faire des partages de comptes, donc ça marche pas mal. Partage de compte en story, vous pouvez partager par exemple les comptes coup de cœur ou les découvertes que vous avez fait, comme ça vous taguez les personnes en story et elles vont sûrement cliquer dessus et venir soit vous s'abonner à votre compte ou liker quelques photos, donc ça fera pas mal de découvertes. Et vous pouvez très bien faire vous-même du partage de compte avec vos abonnés. Par exemple vos abonnés peuvent envoyer le nom du profil Instagram, comme ça vous direz par exemple, vous pourrez faire une sélection, par exemple je sais pas, vous partagez 5 comptes coup de cœur que vous avez découvert de vos abonnés. Ce que je peux vous conseiller aussi c'est d'avoir un Instagram qui donne des astuces ou des bons plans, des promos, je sais pas, quelque chose, un Instagram qui apporte quelque chose à vos abonnés. Vous pourrez faire des stories à la une, comme ça je sais pas, vous pourrez mettre bon plan, code promo, comme ça dès que vous avez un code promo vous pouvez le partager avec vos abonnés et le mettre à la une. Voilà, je sais que c'est quelque chose que les gens adorent aussi, avoir des codes promo. Aussi si vous êtes blogueuse, instagrammeuse, de faire des belles collaborations aussi avec des marques, ça peut vous faire de la visibilité. Et aussi dans le même domaine, par exemple si vous avez des objets d'une marque, n'hésitez pas dans le post à la mentionner, comme ça la marque verra peut-être par chance votre post et pourra peut-être aussi la partager sur ses réseaux sociaux. Ça vous permettra de vous faire découvrir. Le dernier conseil que je peux vous donner, et ça englobe vraiment tout Instagram et le nombre d'abonnés, c'est d'être patient. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts de passer de 50 abonnés à 1000 abonnés. Voilà, il faut être patient, il faut faire ça par passion, passion de la photographie, du partage, et il faut pas être tout le temps à la course aux abonnés. Soyez sincère dans les posts que vous postez, voilà, choisissez des choses qui vous intéressent, interagissez avec vos abonnés et je vous assure que ça va, votre nombre d'abonnés va augmenter. Mais par pitié n'achetez pas des likes de robots ou des abonnés. Franchement ça vaut pas la peine, vaut mieux le faire avec passion, les marques de toute façon le verront. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'adore faire ce genre de vidéos sur Instagram pour vous donner mes conseils et mes astuces. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye bye.